Вот твоя, вот, если тебя, смотри, вот кто она тебя приютила, она будет падать. Всеми армянами. У меня есть le faux people. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va reparler de Julia Finesse. Alors aujourd'hui va tout simplement être la suite de son histoire. Si jamais vous savez pas de qui je parle, je vous invite à aller voir la vidéo précédente que j'ai pu faire sur elle. Je vais vous la lister dans la barre d'infos. Dans cette vidéo-là, je suis vraiment revenue sur son histoire de vie, de son enfance à maintenant. Aujourd'hui, je vais pas revenir sur tous ces détails-là. Je vais uniquement revenir sur les événements dramatiques qui se sont passés depuis. Julia Maximovskaya Vladimirovna, de son nom de naissance, est née le 23 août 2004 à Penza en Russie. Elle est connue sur Telegram et d'autres réseaux sociaux comme TikTok sous le nom de Julia Finesse pour les photos et les vidéos assez trash qu'elle a pour habitude de poster, souvent fortement sous l'influence de la drogue dure. Elle provoque également souvent des conflits avec les gens d'extérieur, que ce soit les vendeurs, les passants, les chauffeurs de taxi, bref, peu importe. Toujours en se filmant, bien évidemment, puisqu'elle est suivie par un public qui est assez toxique, puisque c'est des gens qui participent clairement à son autodestruction en réclamant ce type de vidéo-là depuis la création de sa chaîne Telegram. Et encore une fois, je vous ai tout expliqué dans la première vidéo. Julia a ensuite fait énormément de bruit sur les réseaux sociaux quand elle a essayé de se en sautant du 8e étage. Elle a ensuite été internée en cure de désintoxication qui a également été documentée. Donc on retrouvait très régulièrement des vidéos d'elle où elle parlait de sa sobriété en expliquant qu'elle était hyper contente d'être clean et sobre et qu'elle voulait revenir sur les réseaux sociaux une fois qu'elle allait mieux pour faire de la prévention. Malheureusement, une fois qu'elle est sortie de cure, elle a très rapidement rechuté et elle a de nouveau commencé à dégringoler dans la drogue dure. C'est quelque chose qui se voyait au fil des posts, au fil de ses photos et de ses vidéos, que ce soit dans son comportement, mais également physiquement parlant. Я хочу тебя уебать. Давай, берем нож и пошли. Ходим с ножами, блядь. У меня какой-то лохой. Я готова! Вообще просто мне так не идет. Sortant de cure de désintoxication, Julia a dû faire face à ses problèmes de justice et du coup, elle a été condamnée à un enfermement en psychiatrie. Mais ne voulant pas passer par là, Julia a décidé de fuir la Russie avec des faux papiers, donc un faux passeport, et elle a du coup été s'installer en Arménie. Et depuis, c'est la dégringolade dans tous les sens du terme. Arrivée en Arménie, elle n'a pas cessé de poster des vidéos, bien au contraire. Alors, on l'a retrouvée entre deux. Donc, quand elle était sous l'influence, on l'a retrouvée dans ses comportements très désagréables envers d'autres personnes. Et une fois qu'elle retrouvait un petit peu de lucidité, elle prenait la parole par rapport à la consommation de drogue en avouant effectivement qu'elle avait rechuté, que c'est une toxicomane et que c'était impossible pour elle de rester clean. Elle parlait aussi énormément de regrets, s'excusait également envers des personnes qui font partie de l'État en Russie pour ce qu'elle a fait, c'est-à-dire donc fuir le pays avec des faux papiers, etc., etc. Que malgré qu'elle avait conscience de tout ce qu'elle faisait de mal, entre guillemets, ses problèmes d'addiction ont tout simplement pris le dessus. Comme je vous ai dit, au fil des vidéos, on la voyait dégringoler de plus en plus. Là, je pense notamment à une vidéo où elle était à terre, elle s'était vomi dessus, il y a des passants qui lui ont proposé de l'aide. Je vous laisse regarder. Блядь, да мне нормально. Не надо, блядь. Никакую скорую. Отправьте меня домой. Как отправить? Как отправить обычно? Что? Обычно отправить, блядь. Le problème, c'est que comme je vous ai dit plus tôt, quand Julia est fortement sous l'influence, elle devient très désagréable, méchante, voire dangereuse avec les personnes qui l'entourent. Enfin, avec les gens en règle générale, en fait. Si vous avez vu la vidéo que j'ai faite sur son histoire, vous savez exactement de quoi je parle. Dans les vidéos qu'elle postait régulièrement, une fois arrivée en Arménie, rien n'avait changé. On la voyait notamment souvent accompagnée d'une amie à elle et d'un jeune garçon qu'elle a, de ce que j'ai compris, rencontré à travers des réseaux sociaux, parce qu'il y a même une vidéo
où on voit leur rencontre en fait et où on voit clairement que ce jeune garçon qui a à peine 15 ans la suivait sur les réseaux et il était très content de la rencontrer, etc. Je vous laisse regarder. Я боюсь, блядь. Мои подписчики. Он меня сейчас, блядь, это... Следующий мы с тобой. Bon, je pense clairement qu'elle a un petit peu entraîné ce jeune garçon avec elle dans tout ce qui s'est passé par la suite. Ça n'a pas dû être très compliqué pour elle non plus, puisque, bon, elle est très jeune, elle aussi. N'oublions pas qu'elle a à peine 19 ans, mais ce jeune garçon, 15 ans. Après, comme je vous ai dit, je pense pas que ça a dû être très compliqué de l'influencer. À cet âge-là, on est très influençable. Et en plus de ça, c'est aussi un jeune garçon qui est présent sur les réseaux sociaux, qu'il a commencé à la suivre un petit peu dans ses folies bien toxiques. Là, il y a des vidéos qui vont sortir d'elle avec ce jeune garçon en question, justement, qui ont causé ce retour de bâton qu'elle a eu et que je vais vous expliquer en détail dans un instant. Je vous ai dit, il y a plusieurs vidéos qui sont sorties d'eux en Arménie, manquant de respect à pas mal de personnes. Notamment une vidéo où on les voit dans un commerce, dans un petit magasin, en train de jeter des fruits. Un manque de respect total. Je vous laisse regarder. Это за постанова. Кого? Вот так вот берешь. Давай, снимай, блядь. Кидай. Кидай, что ли. Чай кидай. Сейчас, да, идут. Кузя, возьми вот эти вот цветочки, блядь, и подари продавщице по башке, стукни. Или вытащи их, просто вытащи на пол, вытаскивай. Переворачивай, блядь. Да, блядь, кидай. Могила для Рамзана Кадырова. Топчись на них теперь. Нет. Топчись, блядь. Топчимся. Давай, прыгни. Залезь. Да, давай. Ой, да я хотела... Il y a également d'autres vidéos qui sont sorties, voilà, de ce jeune garçon qui a baissé son pantalon en plein milieu d'un magasin. Вот так. Откройте ему, девушка, он боится. Полностью снимай. Полностью? Там вы не можете. Давай. Там... Прошу вас. О, да. Так. У меня потекло просто. О, да, все. Там камера есть. Ну похуй, он на задницу посмотрел мою. А член показать? А где камера? Да похуй, показывай. Photos et vidéos qui sont sorties de manquant de respect à des personnes âgées, notamment 2 dames, se foutaient clairement de sa gueule. А мы хотим вам помочь. Можно вас обнять? Че ты врешь? Ее пиздить надо, как сидорову козу. Пиздить. Почему? Ну нельзя. Il la filmait en sortant, en sortant des insultes par-ci par-là. On voyait également des photos de Julia faisant des photos d'elle, genre en mode selfie, avec ces personnes âgées en arrière-plan. Сука, не пиши мне, если выглядишь как Мози Монтана. Et malheureusement, ce manque de respect qu'ils ont eu et qu'elle a eu envers toutes ces personnes en question ont malheureusement réveillé la haine de certaines personnes qui voulaient lui faire payer ce qu'elle avait fait. Pour eux, c'était inadmissible en fait qu'elle vienne en Arménie et qu'elle continue en fait ce délire-là de manquer du respect aux gens, et sans oublier tout en filmant ces personnes-là et en les postant sur ses réseaux sociaux. Et là, il y a 2 hommes qui vont l'attraper. Donc, j'ai retrouvé quelques vidéos. Comme j'ai mis en début de vidéo, je le redis à l'oral, ce sont des images qui sont assez trash. Mais je vous ai retrouvé quelques images pour pouvoir vous montrer de quoi je parle et je vais vous les inclure d'ici un instant. En fait, ces 2 hommes-là en question l'ont tabassé, l'ont forcé de se taper sa tête dans le mur à plusieurs reprises, lui ont rasé les cheveux et ils lui ont jeté de la peinture rose partout sur le visage, le crâne, etc.
Je vous laisse regarder. Вот твоя, вот, если сюда смотри, вот кто она тебя приютила, она будет покрыта. Если ты ответишь за свое, она ее тронет. Окей? Официальное извинение. Давай. Я извиняюсь. Тихо, извиняйся. Я извиняюсь перед всеми армянами. Я не хочу это смотреть. Мне, знаете, противно от своего. Сука, из этого ебаного Еревана, блядь. Мы из этого ебаного Еревана. Да мне противно, молодой человек, мне не сделали. Нет, Мы не просто сказали. под твою камеру ей кто плюнул в лицо? Мы не плевали ей в лицо, я клянусь вам. Я клянусь вам. Погоди, а в аптеке кто снимал? Тампон в жопу кто засовывал? Это тот человек. А почему ты смеялась и говорила ему, что делать? Я хотела... Если ты начнешь сейчас врать, как наркоманка, Нет. то будет еще хуже. Я понимаю. Честно, зачем ты снимал этот контент? Я хотела поднять просмотры et аудиторию. Подняла, вот, сейчас поднимем просмотр. Ces vidéos donc ont également été postées sur Telegram, hein, ce qui a fait un énorme buzz dans la communauté, du moins des gens qui la suivent, etc. Suite à ces vidéos qui ont été postées, Julia a quand même continué à poster sur Telegram. Donc les premières vidéos qu'on retrouvait d'elle, c'était elle qui essayait de se nettoyer le visage et de se débarrasser de toute cette peinture qu'elle avait de partout. Эльза, у тебя есть вот это вот чем подстричь? Я же не буду вот так ходить. Влад, ты можешь дать машинку, чтобы мы добрили Юлю? Et ensuite, elle va poster une vidéo d'elle d'abord dans un taxi. Voilà, dans un taxi où elle était en pleurs. On voyait très bien qu'elle était en crise d'hystérie, hein, clairement. Et en fait, dans ce taxi, elle se dirigeait vers un pont en Arménie parce qu'elle voulait mettre fin à ses jours en sautant. Une fois sortie de ce taxi-là, la dernière vidéo qu'elle avait postée, c'était donc une vidéo pour faire comprendre aux gens en fait qu'elle allait sauter de ce pont, hein, clairement. Tout le monde pensait qu'elle était décédée. On retrouvait même des posts par rapport à son décès sur TikTok, etc. Parce qu'après cette vidéo, il n'y avait plus personne qui avait des nouvelles. Son ami a mis pas mal de temps avant de donner de ses nouvelles. Et c'est quelques heures plus tard qu'on va retrouver d'autres vidéos d'elle où, au final, on la retrouve avec son ami et où elle était en train de de couper en fait le restant des cheveux qui lui restaient sur la tête, suite à ce que ces deux hommes lui ont fait. Бля, я похож буду на зэка, я с этого очень ору, блядь. Бля. Я вот... Ты мне скажи, вот что должно такого, сука, произойти? Вот это вообще моя нормальная реакция? Я должна, блядь... Вообще, мне кажется, если бы над девкой такое сделали, она бы, наверное, я не знаю. Но только не я. Мне вот... Блядь, какой ужас. Типа... Я просто расплакалась, когда Лере позвонила. Я говорю, так и так. При них я вообще не плакала. Я не могу, блядь, мне плохо, когда я их режу. Да режь прям. Ты сначала вот так вот обрежь, типа. Ру, ты такое делал когда-нибудь? А если бы тебя пострелили, что бы ты сказала? Не знаю, умерла бы, наверное, это был большой страх. Ce qui s'est passé entre le moment du pont et ce moment-là, c'est pas très clair. Alors, je sais que, je vais vous expliquer ça dans un instant, Julia Finesse a été arrêtée et d'après les dires de son ami, incarcérée pendant l'espace de 2 mois en Arménie. Donc, je sais pas si c'est la police qui est intervenue à ce moment-là, mais je
pense pas. Je pense que ce soit plus tard parce qu'on a retrouvé d'autres vidéos, du coup, ce que je viens de vous montrer par la suite. Et là, de nouveau, plus de nouvelles de Julia. Et c'est de nouveau quelques heures plus tard. Et cette fois-ci, on va retrouver son amie qui va prendre la parole et qui va expliquer que Julia va bien, mais qu'elle a été incarcérée. Sauf que c'est pas tout. Lorsque Julia a été arrêtée par la police, elle a tenté de s'enfuir du commissariat en sautant de la fenêtre des toilettes, en fait, qui se trouvaient dans le commissariat. Elle s'est bien évidemment blessée, elle s'est fracturé plusieurs vertèbres. La police a bien évidemment réussi à la rattraper. Mon ami a redonné des nouvelles de Julia en expliquant qu'elle était bel et bien incarcérée. Donc, je suppose qu'elle a été emmenée à l'hôpital parce qu'il y a même eu des articles sur des sites en Arménie, etc., comme quoi qu'il y avait une jeune fille de 19 ans qui a tenté de s'échapper lors de son arrestation, etc., donc qui parlait de Julia. Donc, je suppose qu'elle est quand même passée par la case de l'hôpital. Et son amie, lors des dernières nouvelles, a confirmé que Julia était bel et bien incarcérée, que pour le moment, au moment de cette vidéo, elle n'avait pas encore le droit de recevoir de la visite, mais que son amie était en train d'attendre de pouvoir aller lui rendre visite. Alors là, à l'heure où je tourne, j'ai été revoir sur Telegram s'il y avait des nouvelles qui étaient sorties par rapport à son cas. Et il y a juste eu 2-3 photos postées d'elle, donc le crâne complètement rasé. Je vous les inclure juste ici. Donc je pense qu'elle doit être incarcérée. Alors peut-être qu'elle est dans un établissement psychiatrique, hein. Ça c'est fort possible aussi, c'est fort probable. Voilà, c'était pas une vidéo très longue, mais c'est vrai que quand tout ça s'est passé, j'ai eu 2-3 personnes qui m'ont demandé de faire un update par rapport à tout ce qui était sorti, etc. Comme je venais de faire une vidéo complète sur elle et sur son histoire de vie il y a à peine, il me semble, 2-3 semaines, je voulais vous faire ce petit update. Alors maintenant, mon avis ne change pas. Je suis pas du tout d'accord avec tout ce qu'elle fait. C'est scandaleux de manquer du respect comme ça à des personnes, à n'importe qui en fait. Maintenant, encore une fois, c'est une jeune fille qui est complètement perdue, complètement rongée par un mal-être, par la drogue, etc. Et comme j'ai pu dire dans ma première vidéo, vraiment falloir un miracle pour que cette jeune fille s'en sorte convenablement. Après, attention, hein, je ne défends pas du tout ce qu'elle a pu faire, le manque de respect qu'elle a pu avoir envers certaines personnes, etc., etc. Mais c'est le reflet d'un mal-être très profond. Et cette jeune fille, si elle va pas avoir la chance d'être entourée, genre là, très vite, incessamment sous peu, je pense malheureusement que ce sera pas une bonne fin, quoi. Voilà, c'est très grave. Son cas, il est très grave. Elle a à peine 19 ans. Voilà, je sais que je le répète tout le temps, mais pour moi, c'est un bébé. 19 ans. Moi, tout ce que je peux lui souhaiter, encore une fois, c'est de pouvoir remonter la pente, que des gens saines lui tendent la main, qu'elle accepte aussi l'aide qu'on lui propose, si c'est le cas. Voilà, j'espère juste que cette jeune fille va réussir à s'en sortir. C'est horrible de voir quelqu'un qui est dans l'autodestruction, mais pur et dur de cette manière-là. C'est horrible. Il n'y a pas d'autre mot, c'est juste horrible. Donc voilà, quant à moi, je vous remercie comme d'habitude pour votre temps, votre gentillesse et votre bienveillance. Et c'est bientôt Noël, donc je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année. Normalement, je vous retrouve après Noël pour une vidéo avant la nouvelle année, je pense. Mais si jamais c'est pas le cas, je vous souhaite tout simplement de très très belles fêtes de fin d'année. J'espère que vous allez passer un très bon moment en famille, si vous le passez en famille. J'ai aussi une pensée spéciale pour les personnes qui, malheureusement, et je sais qu'il y en a pas mal, qui vont passer Noël seules. Faites-vous plaisir, faites-vous quelque chose de bon à manger, mettez-vous un bon film, prenez soin de vous pour vous. Je sais que c'est pas une période qui est simple. Je sais que c'est même une période qui est très compliquée pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de raisons. Donc voilà, j'ai une pensée spéciale pour ces personnes-là. Sinon, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.